Bonjour tout le monde, je voulais vous partager un petit peu c'est quoi la différence dans le modèle que je propose, qui est minimaliste, versus le modèle traditionnel qui est proposé la plupart du temps en coaching. Il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre, c'est vraiment deux façons de faire très différentes. Puis je voulais vous montrer un peu visuellement à quoi ça ressemble. Donc, on va revenir, on va commencer par le modèle donc plus traditionnel. On part toujours de quelqu'un qui nous connaît pas, qui sait pas qu'on existe, qui sait pas qu'est-ce qu'on fait. En premier, dans le modèle traditionnel, on va publier des contenus sur les médias sociaux. Ça peut être Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, qu'importe. Et on peut aussi faire de la publicité, évidemment. Et on va faire en sorte que cette personne qui est inconnue commence à découvrir qui on est. Et dans le modèle traditionnel, on va amener tout de suite les gens vers de la prospection, c'est-à-dire soit on va leur envoyer des messages de prospection par messagerie privée, soit on va faire de la publicité auprès du marché froid, ou on va proposer un webinaire ou quelque chose comme ça. Il va y avoir tout de suite quelque chose qui propose une action pour venir découvrir le service ou le programme qu'on a à offrir. Et immédiatement, on va passer à la vente. Donc, on va passer à la vente soit avec un setter, un closer ou les deux. Et souvent, ça va passer soit par un appel de triage suivi d'un appel découverte ou directement un appel découverte qui devient un appel de vente. Et on va proposer tout de suite aux gens notre programme high ticket. Donc, ça va être habituellement du haut de gamme parce que ce modèle-là coûte quand même assez cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aller générer un appel de vente qui va ensuite permettre de closer quelqu'un vers un accompagnement, ça peut coûter plusieurs centaines de dollars en coût d'acquisition pour aller chercher une personne. Et ça va évidemment impliquer d'avoir une équipe de closers et de setters qui font ce travail-là pour nous si on n'a plus l'envie ou la capacité d'avoir un agenda qui est booké d'appels découvertes. On en a tous fait, je pense, quand on a commencé, c'est normal. C'est important même, je dirais, d'en faire au début parce que c'est ce qui nous permet de rester en contact vraiment très proche de notre clientèle, de bien comprendre qu'est-ce qu'elle vit pour être capable ensuite de créer des bons contenus qui vont les attirer à nous. Donc, dans ce modèle traditionnel qui est qui est encore très, très utilisé en ce moment, et ça fonctionne. Je dis pas que c'est un modèle qui fonctionne pas, c'est juste que c'est un modèle qui demande beaucoup de ressources parce que on part de quelqu'un qui nous connaît pas, qui nous découvre et tout de suite, on tombe en mode voici ce que je te propose, t'achètes ou t'achètes pas. Et ensuite, on va livrer derrière avec soit une offre high ticket, des fois des offres low ticket ou mid ticket. On peut avoir un mastermind ensuite, on peut avoir du done for you qui va être des services qui viennent s'ajouter. Donc, on va avoir souvent un bouquet d'offres, plusieurs offres différentes qu'on va proposer aux gens, mais qui vont être proposées en ascension, c'est-à-dire que les gens commencent par le programme 1, ensuite le 2, après ils accèdent au mastermind, après ça peut-être autre chose. Donc, ça, c'est le modèle qui est le plus connu. C'est le modèle que la plupart des coachs ont testé. C'est-à-dire, on fait du contenu, le but, c'est de booker des appels découvertes, de vendre tout de suite notre programme et de livrer derrière pour espérer ensuite revendre autre chose à cette même personne-là. Donc, c'est un modèle qui fonctionne. Pourquoi moi j'ai choisi de faire quelque chose de différent et de tester quelque chose de différent depuis je dirais les 2 dernières années, c'est que, bon, d'un, j'en avais assez de faire des appels découvertes, j'avais pas non plus envie de gérer une équipe qui les ferait pour moi. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai le goût d'avoir dans mon entreprise. J'ai le goût de travailler toute seule. J'ai le goût d'avoir quelques freelances qui font des trucs pour moi à l'occasion, mais j'ai pas envie de gérer une équipe. Pas parce que j'ai pas d'ambition, c'est simplement que j'ai pas envie de ce modèle-là. Donc, j'ai choisi de regarder du côté d'un autre modèle qui me permet de faire tout ce processus-là de vente, mais sans avoir à parler aux gens et que ça se fasse de manière assez organique. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que dans ce modèle traditionnel-là, c'est seulement à peu près 3% des gens qui vont acheter tout de suite. Donc, quelqu'un qui passe d'inconnu à client très, très, très rapidement par un processus d'appel découverte et de vente, c'est à peu près 3% de votre audience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour maintenir ce système-là, il faut faire rentrer énormément de monde en amont dans les médias sociaux.
Donc, il faut vraiment grossir beaucoup l'audience en continu pour aller chercher toujours le 2-3% de gens qui sont prêts à acheter tout de suite. Donc, ma façon de travailler est différente, c'est-à-dire que je vais fonctionner avec un modèle qui va aussi avoir des étapes. Il y a toujours un parcours que le client passe d'une étape à l'autre. Sauf que moi, dans mon cas, on va partir de l'inconnu toujours. On part toujours de quelqu'un qui ne nous connaît pas. On va commencer par créer des publications sur les médias sociaux qui vont permettre aux gens de faire des prises de conscience, de découvrir qui on est, d'apprendre un petit peu sur notre expertise et tout ça. Et la grande différence, c'est que j'envoie pas les gens vers un appel découverte. J'envoie les gens ensuite vers des contenus que j'appelle des contenus leviers, qui sont plus longs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de créer la relation de confiance à travers des contenus plutôt qu'un appel. Parce que quand on parle à quelqu'un qui vient juste de nous découvrir il y a 3 minutes sur les médias sociaux et qu'on essaie de lui vendre quelque chose à 5 000 $, c'est quand même assez difficile. Il faut faire beaucoup faut convaincre beaucoup. Il faut convaincre qu'on a une expertise, qu'on est la bonne personne pour eux, qu'ils sont capables de faire le travail, qu'ils vont réussir, que tout va bien se passer. Donc, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire pendant cet appel découverte-là pour convaincre les gens. Moi, j'ai choisi d'éliminer cette portion-là et de remplacer ça par des contenus leviers qui font ce travail-là à ma place pendant que je vis ma vie. Donc, comment je le fais, c'est par 3 contenus différents principalement. Ça va être des contenus plus longs sur YouTube. Donc, je me sers pas vraiment de YouTube pour publier des shorts ou des reels ou des choses comme ça. C'est vraiment pour créer des contenus qui sont plus longs, comme ce que vous regardez aujourd'hui, qui donnent un aperçu de comment je travaille et une profondeur d'information qui est plus grande que ce qu'on a le temps de faire en 3 minutes sur un Reels. Donc, on va servir des contenus plus longs sur YouTube. Le but n'est pas de devenir un influenceur, mais bien d'attirer des gens qui sont ouverts à en découvrir davantage sur qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment on peut les aider. Ensuite, je vais me servir aussi de mini-livres, donc des livres que j'appelle une passerelle. Ça fait une passerelle entre le fait de ne pas vous connaître et votre offre. Et ça fait aussi ce travail de vente pour vous. Donc, c'est un livre qu'on donne gratuitement. Vous allez pouvoir le demander si vous voulez dans les commentaires. Je vous enverrai une copie. Mon livre s'appelle Croissance paisible. Et c'est un guide stratégique qui explique comment je fonctionne en détail, donc un petit peu plus loin que ce que je vais faire dans cette vidéo-là. Et j'amène mes clientes à faire la même chose, à implanter ce même type de choses-là dans leur entreprise parce que ça devient un lead magnet qui est extrêmement puissant et qui crée cette relation-là très, très forte. Et ensuite, je me sers de ce que j'appelle les ateliers passerelles qui sont aussi pour faire le pont entre quelqu'un qui ne me connaît pas encore et quelqu'un qui voudrait mon accompagnement ou travailler avec moi dans la durée. Ça va être ce que d'autres appellent des petits produits. Mais c'est un atelier qui est conçu pour vraiment amener les gens à goûter à mon univers, goûter à ma façon d'enseigner et leur donner envie, s'ils le veulent, et uniquement quand eux sont prêts, à lever la main et à demander plus d'informations pour travailler avec moi. Et quand cette chose-là se passe, donc quand les gens ont consommé des contenus leviers et qu'ils veulent en savoir plus sur comment je peux les aider, comment je peux les accompagner dans la durée pour mettre en place le modèle solopreneur minimaliste dans leur entreprise, eh bien, ils lèvent la main par écrit. Donc, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel découverte, il n'y a pas de Zoom, il n'y a rien comme ça. Les gens m'envoient un message, soit par courriel, soit par messagerie, principalement sur Facebook, mais ça peut être sur Instagram aussi. Et la vente se fait via une offre qui est livrée sur un Google Doc, tout simplement. Donc, quand les gens lèvent la main, je leur pose 2-3 questions. Je fais pas des longs questionnaires qui ont l'air d'une interview pour un poste de CEO. C'est vraiment juste 2-3 petites questions pour voir si les gens sont qualifiés, si je peux les aider. Et je leur envoie le document. Ils le lisent par eux-mêmes et à l'intérieur, il y a le lien pour s'inscrire s'ils veulent. Et s'ils ont des questions, ils reviennent me voir dans la messagerie et je réponds à leurs questions, tout simplement. Pourquoi ça fonctionne de vendre via un Google Doc? Et j'ai vendu des trucs entre 100$ et un peu plus de 5 000. Donc, ça se vend très, très bien sans appel découverte. L'offre est dessinée pour fonctionner comme ça. Donc, c'est une offre que j'appelle hybride, c'est-à-dire que les gens ont à la fois du groupe et du privé s'ils le veulent. Donc, les gens choisissent le niveau d'accès qu'ils veulent avoir à moi. Et donc, j'ai une seule offre.
J'ai pas 28 offres à proposer, j'en ai une seule et c'est le parcours. Et soit les gens le font en groupe avec moi, soit ils le font en privé et ils ont aussi accès à mon studio de formation avec tous les modules. Et quand les gens travaillent avec moi, ils ont accès à tous mes ateliers, par exemple mes ateliers passerelles que je fais au fil de l'année, qui sont payants pour les gens qui ne me connaissent pas encore, sont inclus dans mon offre centrale. Donc tout ça réduit énormément le temps de travail parce que mon offre est conçue pour être simple à comprendre, conçue pour être simple à livrer et ça me permet de la vendre sans avoir à remplir mon agenda d'appels découvertes et sans non plus avoir une équipe qui fait ça à ma place. Et ensuite, au niveau de la livraison, ce qui est plus simple, c'est que j'ai le fait d'avoir une seule offre, ben ça simplifie aussi la livraison. Quand je crée un contenu pour mes clients et que je crée un atelier passerelle, c'est le même contenu pour les deux. Donc, j'ai pas à travailler en double et je me sers de différents leviers à l'intérieur qui vont simplifier la livraison pour faire en sorte que j'ai pas à travailler plusieurs fois dans plusieurs cohortes, plusieurs programmes et tout ça. Donc, le fait d'avoir tout au même endroit, ça fait que j'ai une seule chose à parler dans mes contenus, j'envoie tout le monde vers le même endroit et le parcours est simple à suivre. Et quand les gens sont prêts, c'est eux qui lèvent la main pour demander plus d'informations. Et tout ça, ben, ça fait en sorte que je peux gérer mon entreprise seule. J'ai pas besoin d'avoir plein de monde qui m'aide et je pourrais, si je le voulais, évidemment. J'ai des clientes qui ont une adjointe, j'ai des clientes qui ont des éditeurs vidéo, qui font du montage, qui s'occupent de leur gestion de médias sociaux parce que j'ai des clientes qui ont des audiences, certaines ont des audiences extrêmement grandes. Et c'est OK, mais ça permet d'avoir une équipe qui est très légère, qui est très agile, parce que tout ça se gère en quelques heures par jour. Je vous ferai une autre vidéo peut-être qui partage un peu comment je découpe mon temps dans la journée, mais en gros, en ce moment, je travaille à peu près 3 heures focus par jour. Ça veut pas dire que je fais pas autre chose à l'extérieur de ça, mais je focus mon temps sur créer un bon contenu tous les jours, ou presque, qui va s'en aller à ma liste ou sur mes médias sociaux, et créer des contenus leviers qui sont aussi des contenus pour mes clients, qui servent à plus qu'un endroit, et tout ça fait en sorte que ça se gère très simplement. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ton entreprise, c'est quelque chose que je fais dans mon programme Le Parcours. Tu as juste à m'écrire le mot parcours dans les commentaires, je t'enverrai les détails, ou tu peux m'envoyer un message et on en discute. Ça te permettra d'expérimenter aussi en même temps le processus.